Sais-tu que les Africains vont bientôt être des locataires dans leur propre continent? Sais-tu qu'aujourd'hui, la plus grande menace qui pèse sur le continent africain, ce ne sont pas les bases militaires, c'est plutôt l'accaparement des terres. Oui, tu as bien entendu. Au moment où je te parle, plusieurs millions d'hectares de terres ont déjà été vendus aux étrangers sur le continent africain. C'est inédit et ce n'est fait nulle part ailleurs sur la planète. On a des problèmes assez urgents, mais malheureusement dont la population n'est pas assez informée. Et aujourd'hui, je veux parler avec toi de l'importance de l'acquisition des terres, parce qu'il est super important qu'au terme de cette vidéo, tu comprennes pourquoi est-ce que je me suis engagé dans l'achat des terrains en Afrique, mais pourquoi toi aussi, tu dois à ton niveau tout faire pour acquérir plusieurs hectares de terrain sur le continent africain très rapidement. Alors, il faut bien comprendre qu'en termes de proportion, l'Afrique aujourd'hui est un continent qui est très grand, très vaste et qui a l'avantage que 80% de sa superficie arable est encore inutilisée. Pardon, ça veut dire que quand on prend la superficie sur le continent, la superficie cultivable, eh bien 80% de cette superficie-là aujourd'hui n'a pas encore été touchée. Or, partout ailleurs, on n'a pas ce genre de ratio. Prenons par exemple la Chine. La Chine, c'est 20% de la population mondiale et seulement 9% des terres arables et 6% de la superficie en eau douce. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui est dans une équation assez difficile. Elle a 20% de la population, 9% des terres, 6% de l'eau. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Chercher des débouchés ailleurs. Voilà l'une des raisons qui amène la Chine en Afrique, en réalité. Les Chinois viennent en Afrique parce qu'ils veulent trouver en Afrique ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs dans le monde entier, ce sont les terres. Et ce qu'ils ne peuvent pas trouver non plus ailleurs dans le monde entier, ce sont des gens qui bradent leurs terres. Parce que malheureusement aujourd'hui, nous bradons nos terres en Afrique. Et donc les Chinois viennent ici, trouvent des terres à bas prix, vil prix, et achètent des centaines de milliers d'hectares. Le plus choquant dans ça, ce n'est pas le fait que la Chine, ou alors l'Europe, l'Inde, la Russie et autres achètent des terres. C'est ce qu'ils font de ces terres-là. Vous vous rendez compte que les Chinois viennent en Afrique, ils achètent des terres, ils font de l'agriculture sur ces terres-là, et une fois qu'ils ont fini de faire de l'agriculture, eh bien, ils ne nourrissent pas la population africaine. Ils nourrissent la Chine, qui est même un ratio du genre 75% pour l'Afrique et 25% pour la Chine, je comprendrais. Mais non, en réalité, la nourriture qui est produite par les Chinois en Afrique prend des bateaux pour aller nourrir les gens en Chine. Ça, c'est juste inadmissible. Et pourtant, je ne peux pas blâmer les Chinois. Je ne peux pas blâmer les Chinois parce que les Chinois ne sont pas venus obliger les Africains à leur vendre leurs terres. Je ne peux pas blâmer les Chinois parce que les Chinois sont venus en Afrique parce que des Africains, des gouvernements, des dirigeants rendent ce genre de transactions absurdes possibles. Prenons un cas de figure très simple pour que vous vous rendiez compte à quel point le mal est grand. Un pays qu'on connaît tous très bien, le Cameroun. Est-ce que vous savez quelle superficie le Cameroun a déjà vendue aujourd'hui? Je vous laisse deviner, quelques secondes. Quel pourcentage de la superficie du Cameroun? Déjà que vendre 1% de sa superficie, ce serait énorme. Eh bien, tenez-vous tranquille, le Cameroun a déjà vendu plus de 25% de la superficie habitable. 25% de sa superficie. Le Cameroun, c'est 475 444 000 km². 475 444 000 km². Mais aujourd'hui, le Cameroun a déjà vendu plus de 125 000 km². Ça veut dire que un quart du pays n'appartient plus au Cameroun. Un quart du pays. Et les gens sont là, ils font du bruit dans la route, ils font des ambiances à gauche, à droite, mais ils ne savent même pas que un quart du pays dans lequel ils vivent a déjà été vendu. Est-ce que ça, ce n'est pas grave? Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens prennent conscience que des enjeux énormes sont en train de se jouer sur d'autres continents? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Quel type de données, quel type d'alerte, quel type d'alarme faut-il faire pour que vous réalisiez qu'il est urgent de se réveiller? La Chine aujourd'hui, en Afrique, c'est pratiquement 1 million de mètres carrés déjà achetés. Mais quand je dis ça, vous pouvez peut-être penser que la Chine, c'est le plus grand acheteur de terres en Afrique. Eh bien, vous vous trompez royalement. Je vais vous donner d'autres éléments, d'autres chiffres pour que vous vous rendiez compte que les Camerounais sont très loin d'être les seuls. J'ai pris quelques notes à ce sujet-là. Alors, prenons par exemple, pour rester juste dans la même idéologie des principaux États qui ont des terres en Afrique, le numéro 1, et ça c'est très surprenant, mais le numéro 1 qui a des terres en Afrique, ce sont les Émirats Arabes Unis. 1,9 million d'hectares. 1,9 million d'hectares. Ensuite, on a l'Inde, 1,8 million d'hectares. Ensuite, on a le Royaume-Uni,
1,5 million. On aime souvent dire que l'Angleterre a décolonisé et elle est partie. C'est la France qui est le pire. L'Angleterre a 1,5 million d'hectares de terres qui lui appartiennent sur le continent africain. Les États-Unis, 1,4 million d'hectares. La France n'est pas là-dedans. La Chine n'est pas là-dedans. Voilà les principales nations qui ont des terres en Afrique. Et ces nations-là veulent continuer d'en acheter davantage. Parce qu'ils veulent se servir de ces terres-là pour nourrir leur population. Alors, on peut voir ça de deux manières. On peut voir ça comme quelque chose de très grave, ou on peut voir ça comme une opportunité pour l'Afrique de faire du business. Oui, on peut considérer que comme les autres ont absolument besoin de terres, on peut faire des deals. On peut leur mettre des terres à concession. En contrepartie, ils vont apporter, je ne sais pas moi, les techniques agricoles modernes. En contrepartie, ils vont exploiter les terres et mettre 50% de la production, 60% de la production, 70% de la production sur les marchés locaux. Et ça va rebooster nos économies. Ça va permettre que nous ayons davantage de nourriture sur le continent. Ça, c'est une manière de faire du business. Mais comme malheureusement, beaucoup de nos dirigeants ne pensent pas au peuple, eh bien, ils font des deals absurdes. Ils font des deals qui ne profitent malheureusement qu'à très peu, au détriment d'une très grande majorité. Et donc voilà comment est-ce que les Africains sont en train de devenir eux-mêmes locataires sur leur propre continent. Si tu as donc bien compris cette vidéo, ce n'est pas une vidéo pour s'alarmer contre la Chine, hein, parce que là-dedans, la Chine n'est pas fautive. Elle vient acheter et si on lui vend, elle achète. Par contre, ta responsabilité à toi, c'est de te dire, je ne suis pas l'État. Je ne peux pas empêcher aux Chinois d'acheter. Par contre, ce que je peux faire à mon niveau, c'est diminuer le nombre de terres encore disponibles. Donc, ta responsabilité à toi, c'est d'acheter des terres. D'acheter le maximum de terres. C'est un moyen simple mais efficace de lutter contre l'impérialisme et contre la troisième guerre qui est en train de se préparer, qui est celle des terres arables et celle de l'eau. Ton rôle à toi, c'est d'acheter des terres. D'acheter des terres dans ton pays d'origine ou dans d'autres pays. Même si tu es des îles, d'acheter des terres en Afrique. Parce que c'est là que le combat se passe. D'acheter des terres et ensuite de les exploiter. De les mettre en production pour pouvoir contribuer à nourrir la population locale. La question agricole est une question urgentissime. La question des terres arabes est une question urgentissime sur le continent. En 2050, ce sera trop tard. En 2030, je pense même que ce sera déjà trop tard. C'est maintenant qu'il faut acheter des terres. Même si vous ne pouvez rien faire dessus pour le moment, achetez-les, sécurisez-les, viabilisez-les. Et au fur et à mesure, vous allez trouver le moyen de pouvoir les exploiter. C'est un peu ce que je voulais vous partager par rapport aux terres arables, mais c'est super important de le comprendre. Il y a un enjeu énorme là-dedans, mais vraiment énorme. Et si on ne fait rien, dans quelques années, on n'aura que nos larmes pour pleurer. Comme d'habitude, je dis, soyons de ceux qui agissent et pas simplement de ceux qui font des révolutions sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'il est urgent que nous nous organisions pour sécuriser nos terres et empêcher simplement que le pillage continue. À très bientôt.